Élu, écoute attentivement ceci. La véritable épreuve de Dieu n'est pas seulement de subir le mal, mais de ne pas devenir mauvais. Et si vous entendez ces mots aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une confirmation. C'est Dieu qui vous rejoint là où vous êtes, dans ce que vous traversez, dans ce silence que personne autour de vous ne comprend vraiment. Car beaucoup parviennent à survivre à la douleur. Beaucoup parviennent à surmonter la trahison, l'injustice, l'humiliation et à poursuivre leur chemin. Mais très peu, vraiment très peu, parviennent à traverser tout cela et à en ressortir le cœur pur. Très peu parviennent à sortir indemnes de l'épreuve. Et c'est précisément là que Dieu regarde. Pas seulement ce qu'ils vous ont fait, pas seulement ce que vous avez enduré, mais ce que vous laisserez cette douleur faire en vous. Si ce message vous parle, abonnez-vous et laissez un like. Cette chaîne est un espace de guérison, de discernement et de vérité spirituelle. Votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous promets que vous comprendrez pourquoi certaines injustices ont été permises dans votre vie. Vous comprendrez pourquoi certaines personnes ont révélé leur vrai visage au moment où vous vous y attendiez le moins. Vous comprendrez pourquoi Dieu vous a empêché de réagir comme vous l'auriez fait auparavant, pourquoi il vous a retenu, alors que tout en vous brûlait de réagir, de se défendre, de faire ses preuves, de crier. Et surtout, vous comprendrez pourquoi votre silence, votre patience, votre maîtrise de soi dans les moments les plus difficiles sont les signes d'une profonde approbation spirituelle, d'une maturité que Dieu lui-même fait naître en vous. Restez jusqu'au bout. Ce que vous allez recevoir ici ne vient pas de moi. Cela vient d'un endroit bien plus profond. Aujourd'hui, je m'adresse à celles et ceux qui ont été trahis par une personne de confiance. Je m'adresse à celles et ceux qui ont été humiliés là où ils méritèrent le respect. À celles et ceux qui ont été rejetés sans explication, sans justification, sans même avoir eu la possibilité de se défendre. À celles et ceux qui ont été exploités, vidés de leur générosité, de leur énergie, de leur temps, puis abandonnés comme si tout cela n'avait aucune valeur. À celles et ceux qui ont été ignorés, rendus invisibles, réduits à néant par ceux qui auraient dû les voir, les apprécier, les soutenir. Je m'adresse à vous qui avez été attaqués sans raison apparente, à vous qui avez agi avec intégrité et avez malgré tout souffert, à vous qui avez donné sincèrement et avez malgré tout été trahis, à vous qui avez véritablement aimé et avez malgré tout été abandonné. Dieu a vu chaque larme que tu as retenue pour cacher ta vulnérabilité, chaque larme que tu as versée seule la nuit, quand personne ne te regardait. Il a vu chaque mot que tu as ravalé en voulant répondre. Il a vu chaque nuit où tu as revécu la scène dans ta tête, cherchant ce que tu aurais pu dire, ce que tu aurais dû faire, comment tu aurais pu te défendre autrement. Il a vu l'instant où ton cœur a failli lâcher, l'instant où tu as pensé « peut-être que le monde a raison, peut-être faut-il être froid pour survivre, peut-être que la gentillesse est une faiblesse, peut-être que faire confiance est une erreur. » Et c'est précisément là que je dois vous dire quelque chose d'important. Votre douleur est réelle, elle est légitime, elle est profonde. Dieu ne minimise pas ce que vous avez vécu, mais votre douleur ne doit pas définir votre identité. Ce que vous avez traversé ne devrait pas déterminer qui vous devenez. Car le mal auquel vous avez été confronté n'était pas seulement destiné à vous blesser, il était destiné à vous éprouver. Il était destiné à révéler ce qui se cache au fond de vous. Et c'est là que beaucoup d'âmes élues ne comprennent toujours pas la profondeur du plan de Dieu. L'ennemi ne voulait pas seulement vous faire souffrir, il voulait vous transformer. Il voulait la trahison pour faire de vous un traître. Il voulait le rejet pour faire de vous quelqu'un qui rejette tout le monde. Il voulait les mensonges pour vous rendre incapable d'aimer la vérité. Il voulait la manipulation pour faire de vous un manipulateur. Il voulait que la froideur que vous avez subie éteigne le feu que Dieu a placé dans votre cœur. Voilà le véritable but du mal, non seulement vous faire souffrir, mais vous rendre mauvais. Et Dieu se sert de cette épreuve même pour révéler toute autre chose. Il utilise le feu pour purifier, non pour détruire. Il utilise cette pression pour forger le caractère, non pour briser l'âme. Il utilise ces épreuves pour révéler une maturité, une autorité spirituelle, une pureté intérieure que l'on ne pourrait développer dans le confort. Car ce n'est pas dans les moments faciles que Dieu voit de quoi vous êtes vraiment fait. C'est dans les instants où tout en vous aspire à abandonner la lumière et à embrasser les ténèbres.
C'est dans les instants où la chair réclame vengeance et où l'esprit dit « laisse-moi faire ». C'est dans ces moments-là que votre véritable nature spirituelle se révèle. Et peut-être, en écoutant ceci, comprenez-vous enfin en vous. Votre douleur n'était pas qu'une simple blessure. C'était aussi un appel à mûrir, à discerner, à voir ce qui était caché, à reconnaître à nouveau la voix de Dieu malgré tant de déceptions. Car lorsqu'une âme traverse l'épreuve du feu et choisit de demeurer dans la lumière, elle a besoin de bien plus que de réconfort. Elle a besoin d'une direction. Elle a besoin de révélation. Elle a besoin d'une nourriture spirituelle pour ne pas retomber dans le même cycle, pour ne pas tomber dans les mêmes pièges, pour ne pas laisser ce qui a blessé son cœur lui voler aussi sa raison d'être. Et c'est précisément en pensant à des gens comme vous, des gens qui savent qu'ils vivent un profond cheminement spirituel, que j'ai préparé quelque chose de spécial. Il ne s'agit pas simplement de connaissances, il s'agit d'une vocation spirituelle. Vous recevrez 4 livres puissants, conçus pour éveiller votre âme, activer votre raison d'être et révéler des vérités que le monde a tenté de vous cacher. Et ce n'est pas tout. Chaque livre contient 2 bonus secrets, un contenu profond et transformateur qui n'a jamais été révélé ici sur la chaîne. Au total, 12 matériaux sacrés auxquels seuls les véritables éveillés auront accès. Attention, cet accès est limité et peut être interrompu à tout moment et sans préavis. Si vous entendez cet appel, n'hésitez pas. Cliquez maintenant sur le lien dans le premier commentaire épinglé. Ignorer cela, c'est se fermer à son véritable destin. Répondre, c'est débloquer la mission pour laquelle vous êtes né. Commentez Amen si vous refusez de devenir ce qui vous a blessé. Voilà où nous en sommes. Voilà l'épreuve. Et je vais vous dire comment savoir que Dieu vous met à l'épreuve en ce moment même. Vous savez que Dieu vous met à l'épreuve lorsque vous ressentez un besoin impérieux de réagir, de vous défendre, de rétablir l'ordre, mais qu'une force intérieure vous retient. Quelque chose de plus profond que votre propre volonté. Quelque chose comme une main douce mais ferme posée sur votre épaule qui dit « Pas maintenant, pas comme ça, pas toi ». Vous savez que Dieu vous met à l'épreuve lorsque vous commencez à comprendre que certaines provocations autour de vous ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont destinées à vous voler votre paix. Elles sont destinées à vous détourner de votre chemin spirituel. Et chaque fois que vous choisissez de ne pas tomber dans le piège, vous remportez une victoire invisible aux yeux du monde, mais que le ciel enregistre. Vous savez que Dieu vous met à l'épreuve lorsque vous ressentez le besoin de patience et que votre nature humaine vous pousse à réagir. Lorsque vous devez rester immobile face à l'injustice et faire confiance à quelqu'un d'invisible pour résoudre ce qui vous échappe. Tu sais que Dieu te met à l'épreuve quand tu réalises que tu n'es plus capable de te venger comme avant. Non pas parce que tu es devenu faible, mais parce que quelque chose en toi a changé. Quelque chose s'est transformé. Et tu n'as pas recherché cette transformation par toi-même. Elle s'est produite en silence, dans la douleur, lors de nuits de prière que personne n'a vues. Tu sais que Dieu te met à l'épreuve quand tu souffres d'une douleur réelle et profonde, et que malgré tout tu pries. Ta prière est peut-être brève, peut-être presque sans parole, peut-être n'est-ce qu'un soupir, un regard vers le ciel, un simple « Dieu, aide-moi ». Mais tu pries quand même, et c'est un signe. Tu sais que Dieu te met à l'épreuve quand, malgré la souffrance, ta compassion n'a pas complètement disparu. Quand tu souffres, mais qu'une part de toi refuse encore de voir les autres souffrir avec indifférence. Quand tu as été abandonné, mais que tu n'as pas encore décidé d'abandonner tous ceux qui t'entourent. On sait que Dieu nous met à l'épreuve lorsqu'on comprend que certaines personnes dans notre vie n'y étaient pas pour rester, mais pour révéler quelque chose, pour révéler des blessures déjà présentes et qui nécessitaient une guérison, pour révéler des aspects de notre cœur que l'on n'a jamais osé affronter de front, pour révéler la profondeur de notre foi lorsque tout s'écroule autour de nous. Et peut-être le signe le plus profond de tous, vous savez que Dieu vous met à l'épreuve lorsque vous sentez qu'il vous forme en secret. Dans ce silence, dans cette attente, dans cette obscurité que vous ne comprenez pas encore pleinement. Il vous forme, il vous façonne, il vous prépare à quelque chose que vos yeux ne peuvent encore voir, mais que votre esprit commence déjà à pressentir. Laissez un « j'aime » si ce message vous touche. Cela aide cette chaîne à poursuivre son travail de guérison. Maintenant, je veux aller plus loin.
Car le plus dur lorsqu'on surmonte le mal n'est pas physique. Ce n'est pas le moment de la trahison en lui-même. Ce n'est pas la nuit de la crise. C'est ce qui suit. C'est le lendemain. Et le surlendemain. Et tous les jours où il faut se relever et rester soi-même malgré tout. Le plus difficile, c'est de continuer à rayonner quand tout autour de soi cherche à éteindre cette lumière. C'est de préserver sa sensibilité dans un monde qui enseigne que la sensibilité est une faiblesse. C'est de continuer à avoir foi en Dieu quand l'injustice semble triompher sur tous les fronts. Quand ceux qui vous ont blessé semblent prospérer. Quand ceux qui ont menti semblent être récompensés. Quand ceux qui vous ont trahi semblent vivre en toute impunité. Et dans ces moments-là, une voix subtile se fait entendre. Une voix qui dit « À quoi bon être intègre? À quoi bon être honnête? À quoi bon prier, attendre, persévérer? Dieu nous observe-t-il vraiment? Dieu se soucie-t-il vraiment de nous? » Élu, écoute attentivement. Dieu ne mesure pas la victoire uniquement à l'aune de tes réussites extérieures. Il la mesure à celle de ce que tu préserves intérieurement. Et ce que tu préserves intérieurement, c'est ton âme, c'est ta paix, c'est la pureté de ton cœur, c'est ta capacité à demeurer uni à lui malgré la tempête. Car le mal agit d'une manière que très peu de gens comprennent à temps. Il ne se contente pas de blesser une seule fois, il veut se multiplier. Il blesse une personne, puis tente de la transformer en une autre pour blesser autrui. Il contamine une âme, puis utilise cette âme contaminée pour en contaminer une autre. Réfléchissez un instant. Combien de personnes qui font le mal aujourd'hui ont autrefois subi le mal? Combien de personnes froides et cruelles étaient jadis des personnes sensibles et ouvertes qui n'ont jamais trouvé la guérison? Combien de personnes méfiantes, renfermées et amères ont commencé leur vie avec un cœur ouvert, brisé trop de fois sans jamais se reconstruire? Le mal a une stratégie. Il blesse une génération et l'utilise pour blesser la suivante. Il brise un cœur et se sert de ce cœur brisé comme d'une arme contre d'autres cœurs. Il sème l'amertume dans une âme et laisse cette amertume produire des fruits amers dans tout ce que cette âme touche. Mais l'élu de Dieu brise ce cycle, non pas parce qu'il est intrinsèquement plus fort que le mal, mais parce qu'il a décidé de ne pas rendre les mêmes ténèbres qu'il a reçues, parce qu'il a choisi, consciemment ou inconsciemment, de ne pas transmettre le poison qu'on a tenté de lui injecter. Et ce choix, même silencieux, même imparfait, même fait les larmes aux yeux et les mains tremblantes, est l'une des décisions les plus puissantes qu'une âme humaine puisse prendre. Vous qui êtes ici aujourd'hui, vous qui avez traversé des épreuves difficiles, des relations toxiques, de profondes trahisons, des humiliations publiques, des rejets douloureux, je dois vous dire, le simple fait que vous cherchiez encore Dieu, que vous cherchiez encore la guérison, que vous cherchiez encore la lumière après tout cela, est déjà la preuve que le cycle se brise en vous. C'est déjà la preuve que le mal n'a pas triomphé de ce qui comptait le plus pour vous. Commentez 777 si vous choisissez de rester léger même après la douleur. Et maintenant, je dois vous parler de la véritable épreuve. Non pas l'épreuve d'endurance, ni l'épreuve de survie, mais l'épreuve de caractère après la survie. La véritable épreuve n'est pas seulement de supporter la trahison. Il ne s'agit pas de devenir un traître. Il s'agit de rester fidèle à sa parole, dans un monde où les mots ont perdu leur valeur. Il s'agit de continuer à honorer ses engagements quand d'autres n'ont pas respecté les leurs. La véritable épreuve n'est pas seulement d'endurer le rejet. Il ne s'agit pas de rejeter tout le monde. Il ne s'agit pas de fermer son cœur à clé et de jeter la clé. Il ne s'agit pas de décider de ne plus jamais faire confiance, de ne plus jamais s'ouvrir, de ne plus jamais se laisser véritablement voir par qui que ce soit. Le véritable défi n'est pas seulement de supporter les mensonges. Il ne s'agit pas de perdre l'amour de la vérité. Il s'agit de continuer à être honnête dans une culture qui normalise le mensonge. Il s'agit de continuer à parler avec intégrité, alors qu'il serait tellement plus facile, tellement plus pratique, tellement plus sûr de mentir comme tout le monde. La véritable épreuve ne consiste pas seulement à endurer le mal, c'est en sortir, l'âme, toujours entre les mains de Dieu. C'est atteindre l'autre rive de l'épreuve, lever les yeux et dire « Je n'ai pas perdu la foi, je n'ai pas perdu l'espoir, je n'ai pas perdu l'essence même de ce que Dieu a placé en moi. J'ai été mis à rude épreuve, mais je n'ai pas cédé. J'ai été ébranlé, mais je ne suis pas tombé.
Et cela exige plus que de la force. Cela exige l'abandon. Cela exige le courage de dire « Seigneur, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je souffre. Je suis en colère. J'ai peur de devenir quelqu'un que je ne veux pas être. Mais je te donne ce cœur tel qu'il est, imparfait, blessé, perdu. Mais toujours tien. Permettez-moi donc de vous donner quelques conseils spirituels. Non pas comme des règles, ni comme des obligations, mais comme une protection, un bouclier pour votre âme sur ce chemin. Ne répondez pas sur le même ton. Si quelqu'un s'adresse à vous avec colère, provocation, venin déguisé en opinion, critique teintée d'envie, fausse humilité qui cache de l'arrogance, ne vous abaissez pas à son niveau. Non pas parce que vous êtes meilleur, mais parce que vous appartenez à une autre dimension. Et répondre sur le même ton, c'est s'abaisser là où Dieu vous a placé. Ne laissez pas la douleur dicter vos décisions. Les décisions prises sous le coup de la douleur reflètent rarement votre véritable nature. Attendez, respirez, priez. Laissez l'émotion s'apaiser avant d'agir. Car ce que vous décidez dans l'émotion intense peut créer de nouvelles blessures qui vous marqueront à jamais. Ne confondez pas discernement et dureté. On peut percevoir le danger que représente une personne sans pour autant la haïr. On peut reconnaître les signes du mal sans pour autant se couper du monde. Le discernement, c'est voir clair. La dureté, c'est se protéger derrière des murs qui finissent par vous emprisonner. Ne laissez pas la protection se transformer en froideur. Se protéger est sain. Se fixer des limites est sain. Prendre ses distances avec les environnements toxiques est sain. Mais il y a une différence entre se protéger intelligemment et se replier sur soi avec amertume. L'une vous préserve. L'autre vous isole de tout ce qui pourrait encore vous guérir. Ne confondez pas force et blessure non cicatrisées. Il existe une fausse force, un endurcissement émotionnel. Ce n'est plus ressentir, ce n'est plus se soucier des autres. C'est l'anesthésie que l'âme crée lorsque la douleur est trop vive et que personne n'est venu la soulager. Ce n'est pas de la force. C'est de la survie déguisée en indifférence. Dieu veut vous donner la vraie force, non cette armure intérieure vide. Priez avant de réagir. Même une prière de 2 secondes, même un simple « Seigneur, retiens-moi ». Car cet intervalle entre la provocation et la réaction, ce bref instant où vous vous tournez vers lui avant de parler ou de prendre une décision, c'est là que la grâce intervient. C'est là que tout peut basculer. Éloignez-vous sans haine. Vous n'avez pas besoin de rester dans tous les endroits qui vous font souffrir. Vous n'avez pas besoin de continuer à entretenir toutes les relations qui vous épuisent. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer, de vous justifier, ni de convaincre qui que ce soit que vous avez le droit de partir. Mais partez sans haine, car la haine ne nuit pas à la personne que vous avez laissée derrière vous. Elle vous nuit à vous. Pardonnez sans vous mettre à nouveau en danger. Pardonner, ce n'est pas rouvrir la porte à celui ou celle qui vous a blessé. Pardonner, ce n'est pas faire comme si de rien n'était. Pardonner, ce n'est pas donner à autrui l'occasion de vous faire du mal de la même manière. Pardonner, c'est se libérer du poids que vous portez à cause de ces actes. C'est confier le jugement à Dieu. C'est se libérer soi-même et non absoudre l'autre. Protégez votre paix comme si elle était sacrée, car elle l'est. Votre paix n'est pas un luxe, c'est un accomplissement spirituel. Et tout le monde ne mérite pas d'y avoir accès. Laissez Dieu défendre ce que vous ne pouvez expliquer. Certaines accusations ne méritent aucune réponse. Certains jugements ne peuvent être annulés que par Dieu. Certaines réputations ne peuvent être restaurées que par le temps et la main de Dieu. Et lorsque vous cessez de chercher à prouver, à convaincre, à faire comprendre à tous, vous permettez à Dieu d'agir d'une manière que votre propre défense ne vous autoriserait jamais. Et demandez à Dieu un cœur pur, même après des épreuves difficiles. Car il se peut que vous ayez été entraîné dans des situations compliquées sans l'avoir demandé. Il se peut que vous ayez été exposé au mal malgré vous. Il se peut que vous ayez été contaminé sans l'avoir choisi. Mais vous pouvez demander à Dieu de purifier ce qui a été souillé, de restaurer ce qui a été corrompu, de raviver ce qui s'est éteint. Il en est capable, il le veut, et il attend que vous le lui demandiez. Commentez 333 si vous demandez à Dieu de garder votre cœur pur. Et maintenant, je dois vous révéler quelque chose de prophétique, quelque chose qui vient d'un lieu qui dépasse mes mots. Ce que Dieu façonne en vous,
est plus puissant que ce que le mal a tenté de détruire. Relisez ceci. Ce que Dieu façonne en vous est plus puissant que ce que le mal a tenté de détruire. Quoi qu'il ait tenté de vous corrompre, il n'a pu triompher, car malgré toutes les blessures, vous cherchez encore Dieu. Malgré toute la douleur, vous aspirez toujours à la paix. Malgré toute l'injustice, vous n'avez pas encore totalement renoncé à l'amour, à la foi et à la lumière. Et cela n'est pas une faiblesse, c'est la preuve qu'une force surnaturelle œuvre en vous. C'est la preuve que la grâce de Dieu est plus forte que les forces du mal. L'ennemi a utilisé des personnes, des situations, des environnements et des circonstances pour tenter d'éteindre ce que Dieu a placé en vous. Mais le feu que Dieu allume ne peut être éteint par le souffle de l'ennemi. Il peut trembler, faiblir, sembler presque éteint, mais il ne s'éteindra pas. Car ce n'est pas un feu humain, c'est un feu divin. Et chaque attaque qui n'a pas réussi à vous détruire est, en ce moment même, utilisée par Dieu pour vous fortifier d'une manière que vous ne comprenez pas encore pleinement, mais que vous ressentirez bientôt dans votre vie. Tu n'as pas à porter le fardeau de faire tes preuves, tu n'as pas à porter le fardeau de répondre, tu n'as pas à porter le fardeau de te justifier, tu n'as pas à porter le fardeau de la vengeance. Dieu a tout vu, absolument tout. Il sait qui a menti en vous souriant, il sait qui a faim tout en complotant votre perte, il sait qui a manipulé en se faisant passer pour un allié, il sait qui vous a attaqué par les mots en feignant l'innocence. Il sait qui vous a abandonné quand vous aviez le plus besoin d'eux. Il sait qui a tenté de détruire votre paix, votre réputation, votre foi, vos rêves, votre relation avec lui. Et Dieu sait, et Dieu juge. Et le jugement de Dieu est parfait d'une manière que le vôtre ne pourra jamais atteindre, non par manque d'intelligence, mais parce qu'il voit ce que vos yeux humains ne verront jamais. Mais Dieu vous pose aussi une question maintenant. Une question simple, une question qui va droit au cœur de tout. Il vous demande, après tout cela, votre cœur m'appartient-il encore? Pas un cœur parfait, pas un cœur sans blessure, pas un cœur qui a déjà tout assimilé et qui en est ressorti indemne. Mais ton cœur, avec tout ce qu'il porte, avec toutes les cicatrices qui subsistent, avec toute la confusion qui y règne encore, est-il toujours à moi? Et si votre réponse est oui, même si c'est un oui fragile, même si c'est un oui murmuré à travers les larmes, ce oui suffit à Dieu pour commencer l'œuvre de restauration que le mal croyait avoir terminée. Guérir ne signifie pas nier le passé. Guérir, ce n'est pas faire comme si la douleur n'existait pas. Guérir, ce n'est pas feindre la joie alors qu'une cicatrice reste ouverte. Guérir, c'est ne plus laisser le passé dominer votre âme. C'est ne plus laisser le passé contrôler votre présent. C'est ne plus laisser ceux qui vous ont blessé hier avoir le pouvoir de décider qui vous êtes aujourd'hui. Commentez Psaume 112 si vous croyez que Dieu peut guérir votre cœur sans éteindre votre lumière. Et maintenant, je dois vous dire comment cela se termine. Ni avec colère, ni avec amertume, ni avec vengeance, ni avec un cœur fermé et froid comme la pierre. Cela vous laisse de l'autre côté de l'épreuve, plus entier qu'avant. Non sans cicatrice, non sans souvenir, mais plus entier, plus profond, plus enraciné en Dieu qu'avant que tout cela n'arrive. Car Dieu ne se contente pas de vous éloigner du mal, il extirpe le mal de votre cœur, voilà la différence. N'importe quelle circonstance peut vous sortir d'un environnement néfaste, mais seul Dieu peut arracher la racine de l'amertume de votre cœur. Seul Dieu peut vous guider hors des ténèbres, sans y laisser votre nature profonde. La plus grande victoire de l'élu n'est pas seulement de survivre aux ténèbres, mais d'en émerger sans s'y fondre. Le mal a tenté de pervertir votre essence. Il a essayé de vous convaincre que, pour survivre, vous deviez lui ressembler. Il a tenté de vous faire croire que l'innocence est naïveté, que la bonté est faiblesse, que le pardon est soumission, que la paix est passivité. Mais Dieu préserve votre âme. Il forme en vous quelque chose que le mal ne peut imiter ni détruire. La maturité spirituelle. Une maturité qui n'est ni naïve ni cruelle. Une maturité qui discerne sans juger, qui se protège sans haïr, qui avance sans écraser personne, qui demeure en paix, non pas parce que tout va bien, mais parce que Dieu maîtrise ce qui ne va pas. Traverser l'épreuve du mal sans devenir mauvais est l'une des plus grandes épreuves de maturité spirituelle qui soit. C'est lorsque Dieu voit que vous êtes capable de recevoir davantage d'autorité, de discernement, de responsabilité et de lumière, car vous n'avez pas utilisé la souffrance comme excuse
pour devenir ce qui vous a blessé. Car vous n'avez pas reproduit sur autrui ce que ceux qui vous ont précédé vous ont fait subir. Car vous avez choisi la guérison plutôt que de perpétuer le cycle. Et c'est précisément pourquoi la suite de votre vie sera différente. Non pas parce que vous le méritez plus que les autres, mais parce que vous avez été façonné de manière à vous donner les moyens d'affronter ce qui vous attend. Car Dieu ne donne pas d'autorité à ceux qui n'ont pas appris à se maîtriser intérieurement. Il ne donne pas d'influence à ceux qui sont encore dominés par la colère. Il ne donne pas plus de lumière à ceux qui n'ont pas encore appris à protéger la lumière qu'ils possèdent déjà. Et maintenant, je veux prier avec vous. Où que vous soyez, quel que soit votre état. Fermez les yeux si vous le pouvez. Père, je vois ce fils, cette fille qui sont arrivés ici aujourd'hui. Je sais ce qu'ils portent en eux. Je sais ce qu'ils ont vécu. Et toi, tu le sais bien mieux que moi. Tu as vu chaque nuit. Tu as entendu chaque prière, même la plus infime. Tu as senti chaque larme avant même qu'elle n'atteigne leurs joues. Seigneur, je te demande ta protection sur cette vie. Protection spirituelle, émotionnelle et mentale. Qu'aucune arme forgée contre elle ne prospère. Que toute stratégie de l'ennemi visant à la corrompre soit anéantie par ta main. Je te demande la guérison intérieure, la guérison des blessures invisibles au monde, la guérison des souvenirs douloureux qui persistent dans le silence de la nuit, la guérison des mots prononcés qui résonnent encore, la guérison de la trahison qui a laissé des cicatrices là où régnait la confiance, la guérison de l'abandon qui a laissé un vide immense là où régnait l'amour. Je te demande la maîtrise de soi, que cette âme puisse répondre et non pas simplement réagir, qu'elle trouve en toi la force de faire une pause avant d'agir, de prier avant de répondre, de te faire confiance avant de tenter de résoudre les problèmes seul. Je te demande le discernement pour reconnaître ce qui vient de toi et ce qui n'en vient pas, pour voir les gens clairement, sans cynisme, pour distinguer ce qui a besoin de guérison de ce qui doit cesser, pour savoir quand parler et quand laisser Dieu parler pour elle. Je vous demande de vous libérer de la colère, non pas de la nier, mais de la libérer. Que cette colère, légitime à l'origine, ne devienne pas une prison, qu'elle se transforme en clarté, en limite, en sagesse, et non en poison. Je te demande de rétablir la paix qui surpasse toute intelligence, la paix qui demeure, indépendamment du dénouement des circonstances, la paix que tu gardes toi-même dans le cœur de ceux qui te confient ce qu'ils ne peuvent porter seuls. Je vous demande la force de pardonner sans s'exposer à nouveau. Puisse cette âme se libérer du poids de l'offense subie sans remettre entre les mains de celui qui l'a blessée la possibilité de la blesser à nouveau. Que le pardon soit libération, non vulnérabilité. Je te demande la sagesse de te détourner du mal, de reconnaître les environnements destructeurs avant que la destruction ne soit complète, d'avoir le courage de partir là où Dieu ne t'a pas ordonné de rester, même si partir est douloureux, même si partir ressemble à un abandon. Je te demande la pureté du cœur, que malgré toute la souillure qui nous entoure, le cœur de cette âme demeure pur devant toi, que ce qui est souillé soit lavé, que ce qui est corrompu soit restauré, que ce qui est éteint soit rallumé. Je te demande justice divine, que l'injustice commise ne reste pas impunie, non par vengeance, mais parce que tu es un Dieu juste. Et puisse cette âme trouver la paix en toi, sachant que tu prends soin de tout ce qu'elle ne peut résoudre. Seigneur, je te demande ta grâce, la grâce de traverser toutes les ténèbres sans perdre la lumière, la grâce de tout traverser sans y être réduit, la grâce d'arriver au terme de ce voyage tel l'or, purifié et non détruit. Au nom de Jésus, Amen. Si cette prière vous a touché, laissez un commentaire ci-dessous avec ce que vous demandez à Dieu en ce moment. Pas besoin d'en faire beaucoup. Un mot, une requête, un simple « Amen » suffisent. Laissez votre empreinte ici, car cet espace est un autel, et ce que vous déclarez ici aujourd'hui a un poids spirituel. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Dieu vous a guidé jusqu'ici, car il avait besoin que vous entendiez ceci aujourd'hui. Partagez ce message avec quelqu'un qui en a également besoin, car il y a certainement quelqu'un dans votre entourage qui traverse exactement la même épreuve et qui a besoin de savoir qu'il n'est pas seul.
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucun message. Regardez également la vidéo qui s'affiche actuellement. Elle a été spécialement conçue pour celles et ceux qui sont arrivés jusqu'ici, car la suite vous permettra d'approfondir encore davantage l'œuvre de Dieu dans votre vie. Il travaille toujours, il s'entraîne toujours, il continue de vous surveiller, et cela suffit.